Dis-moi, as-tu compris les bases de la loi binomiale? Pour le savoir, je te propose de faire cet exercice. Si tu veux savoir si tu as bon, clique sur le lien à la fin de cette vidéo qui te donnera la correction de cet exercice. Sinon, continue la vidéo et je vais te donner les rappels et explications pour réussir cet exercice. Tu peux mettre en pause avant de passer à la suite. Rappel et explications. Dans la première question de ton exercice, on te demande de justifier que x est une loi binomiale et de préciser ses paramètres. Alors, pour moi, rien ne vaut un exemple pour te montrer ce qu'on attend de toi dans ce genre de questions. Voici l'énoncé d'un exercice. Dans le cadre d'un programme d'échange européen, un établissement scolaire a accueilli des étudiants de l'Union européenne. Parmi ceux-ci, on a formé un groupe de 11 étudiants étrangers pour faire une équipe de football qui peut être mixte ou non. On estime que la probabilité de choisir un garçon est de 0,49 et que le nombre d'étudiants est suffisamment important pour considérer indépendant le choix des personnes constituant l'équipe. On note x, la variable aléatoire, égale au nombre de garçons choisis dans l'équipe. Première question, justifier que x suit une loi binomiale et préciser ses paramètres. Donc on attend de toi que tu écrives une phrase. Voici un modèle de phrase que tu peux écrire pour répondre à cette question. On répète 11 fois, de manière identique et indépendante, une épreuve de Bernoulli où le succès est choisir un garçon et a pour probabilité P égale 0,49. Je vais t'expliquer un petit peu le vocabulaire qu'on utilise dans cette phrase. En particulier, épreuve de Bernoulli. Il faut savoir que c'est une épreuve qui n'a que deux issues, succès et échec. Ici, le succès, c'est d'être un garçon, car on s'intéresse au nombre de garçons choisis. Et le 0,49 vient donc de l'énoncé. Donc on continue notre phrase. X suit donc une loi binomiale de paramètres n égale 11, qui correspond au nombre de répétitions. P égale 0,49, c'est la probabilité du succès. Et on note en général x suit la loi B 11 0,49. Maintenant que je t'ai montré sur un exemple le style de phrase que tu dois écrire, à toi de le faire sur ton exercice. Tu as dû trouver que x suit la loi binomiale B10 2 tiers. Alors, ceux qui n'ont pas trouvé 2 tiers, je vais vous expliquer comment on fait pour le trouver. On vous dit dans l'énoncé que sur 30 élèves, il y a 20 filles, donc P égale 20 sur 30, qui est égal à 2 tiers. Deuxième question, il faut comprendre que cette question revient à calculer P de x égale 4. Deux choix s'offrent à toi pour calculer cette proba. Soit tu utilises la formule de ton cours, soit tu le fais directement à la calculatrice. Si tu utilises la formule de cours, voici celle que tu dois apprendre par cœur. P de x égale k parmi n fois p puissance k fois 1 moins p puissance n moins k. Je te rappelle que ici k, c'est le nombre de succès voulus. Donc, si je veux calculer p de x égale 4, voilà le début de la formule que tu dois écrire. Et pour calculer p de x égale 4 parmi 10, on peut le faire à la calculatrice. Voilà comment ça se tape, 10C4 fois, et après tu écris la suite de ta formule. Donc pour obtenir le petit c, il faut que tu ailles chercher dans un des menus la touche NCR. Voilà, c'est cette touche-là qui te donnera le petit c qu'il faut que tu écrives ici.
Si maintenant je fais directement la calculatrice, une fois que je serai allé dans le menu binomial, j'aurai le choix entre BPD et BCD. Alors je te rappelle que on utilisera BPD pour calculer P de x égale, et on utilisera BCD pour calculer P de x inférieur ou égal. On me demande souvent, Ludo, est-ce que tu n'as pas une astuce pour retenir à quoi correspond BPD et à quoi correspond BCD? Alors, moi j'ai une petite astuce, je ne vous dis pas que c'est l'astuce du siècle, mais voici une phrase qui pourrait t'aider à retenir. Ça t'est égal qu'il soit PD. Donc, grâce à cette phrase, on retient que avec BPD, on calcule P de x égale quelque chose. Donc maintenant, si je reprends l'exemple de l'équipe de foot, imaginons que je veux calculer P de x égale 2. Alors voilà comment j'utilise ma calculatrice. Deux façons. Soit j'utilise le menu statistique et je vais chercher donc la fonction binomiale PD, et voici les nombres que tu dois rentrer pour calculer P de x égale 2. Soit, et c'est ce qu'on voit dans l'écran de droite, tu utilises le menu calcul de ta calculatrice, et dans ces cas-là, voici ce qu'il faut que tu tapes, binomial PD 2,11,0.49, et ça te donnera le résultat à la question. À toi maintenant d'appliquer ces méthodes pour ta question. Tu peux éventuellement essayer de le faire avec la formule de cours et avec la calculatrice et constater que tu trouves bien le même résultat à chaque fois. Question numéro 3. Donc cette question revient à calculer P de x supérieur ou égal à 1. Pour moi, le plus simple, c'est d'utiliser cette formule que je te rappelle. P de x supérieur ou égal à 1 est égal à 1 moins P de x égale 0. Alors, pour trouver cette formule, on a utilisé la formule de l'événement contraire, que je te rappelle. P de a bar égale 1 moins P de a. L'événement contraire de au moins 1 qui s'écrit x supérieur ou égal à 1, c'est en fait l'événement aucun, c'est-à-dire P de x égale 0, pardon, et donc on retrouve bien la formule qui a été encadrée. À toi maintenant de l'appliquer pour trouver le bon résultat. Enfin, la question 4. Il faut savoir que quand on fait des probas, la moyenne, elle a un autre nom. On l'appelle, à toi de te souvenir comment s'appelle la moyenne quand on fait des probas. J'espère juste que tu t'en souviens. Et dans cette phrase, il y a un mot écrit en rouge qui est un indice pour te dire le nom qu'on attend ici. J'espère aussi que tu te souviens de la formule pour la calculer. Donc voilà, grâce à tous ces rappels et explications, essaye de finir l'exercice, à toi de jouer, et dès que tu as fini, va voir la correction pour voir si tu avais bon.